Ce lundi 30 août, l'homme politique de 74 ans a publié un communiqué sur son compte Twitter pour exprimer son admiration pour le président de la République, qui a dû faire face à de nombreuses crises depuis le début de son mandat. Mais pour lui, le chef de l'État est toujours resté proche de notre territoire, quelles que soient les difficultés. Gilets jaunes, retraite, manifestations climatiques, violences urbaines, crise sanitaire et pourtant son bilan, malgré cette conjonction de crises sans précédent, n'a ni précédent ni équivalent, a déclaré Hubert Folco, se réjouissant qu'aujourd'hui, notre économie se redresse et le chômage baisse dans des proportions plus qu'encourageantes. Visiblement convaincu par ce qu'Emmanuel Macron a entrepris avec son gouvernement, le maire a déclaré catégoriquement, face à 2022, Hubert Folco se positionne derrière Emmanuel Macron. pic.twitter.com/. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022, BFM TV, August 29, 2021. Comme le rappellent nos confrères du Figaro, ce retournement de situation est une surprise, notamment il en va de même pour Christian Estrosi, le maire de Nice. Une publication partagée par Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est le fils d'un couple de médecins. Son père est neurologue, sa mère pédiatre, et tous deux sont professeurs au CHU d'Amiens. Aîné de la fratrie, il a un frère et une sœur, et passe la majeure partie de son enfance avec sa grand-mère et Dory, une directrice des écoles élevée par des parents analphabètes. Il fait ses études chez les Jésuites de la Providence à Amiens. Arrêt sur image. Une magnifique distanciation sociale. Mais sans geste barrière, sans distance de sécurité, et sans masque, cette photo n'aurait jamais pu exister. Quel bel exemple! Macron, Toulon, Folco numéro 4 août 2020 pic.twitter.com/. ZLPS G7RC 6e. Le jour viendra où le peuple vaincra, Naphtaline Lebon, August 6, 2020. Brillant élève. Il remporte le concours général de Franquet à l'âge de 7 ans en terminale, il entre là ici Henri Live à Paris, et obtient le 3e prix de piano après avoir obtenu son diplôme de Sciences Po Paris. Il entame un cursus universitaire à Nanterre. En 1999, il est assistant du philosophe Paul Ricoeur et participe à la rédaction d'un de ses derniers ouvrages, La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, publié au Seuil en 2000. Après une maîtrise de philosophie sur Machiavel, il rédige son mémoire de DES sur l'intérêt général, lecture et principes de la philosophie du droit de Hegel. Une publication partagée par Emmanuel Macron, en 2002, il décide d'entrer dans la haute fonction publique et intègre l'ENA. Promotion Léopold Sédar Senghor, dont il sort diplôme en 2004. Il débute sa carrière à l'Inspection des Finances, d'abord comme inspecteur adjoint en avril 2004, il devient inspecteur des Finances en octobre 2005. En juin 2007, il est affecté à la tête de l'Inspection générale des Finances. En 2008, changement de cap, la banque Rothschild l'embauche à l'âge de 30 ans. Son ascension au sein de la Banque des Affaires est fulgurante, et il devient associé gérant en décembre 2010. Il avait claqué la porte des LR en mai. De Toulon Hubert Folco, je fais le choix personnel d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron parce qu'il fait ce qu'il dit, et parce que la France a besoin d'avoir à sa tête un homme de courage, de réalisme et d'actions. LREMPIC.twitter.com/. JGCVL 8 Talk. Weber François, ou Albert Franc le 26 août 2014. Il est nommé ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique dans le 2e gouvernement de Manuel Valls. 30 août 2016, Emmanuel Macron annonce sa démission du gouvernement. Une publication partagée par Emmanuel Macron, quelques semaines plus tard, le 16 novembre, il annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Le 23 avril 2017, au premier tour de l'élection présidentielle, il arrive en tête avec 24 voix.
Le 7 mai 2017, il remporte l'élection présidentielle avec plus de 66 voix, et devient le plus jeune président de la République française. L'Élysée indique dans un communiqué de presse qu'Emmanuel Macron a été contrôle positif au Covid-19 le jeudi 17 décembre 2020. Côté vie privée, Emmanuel Macron est marié depuis octobre 2007 à Brigitte Rogneux, professeure de français de 24 ans son ennemi. Il a rencontré en classe de première au lycée La Providence des Amiens lors d'un atelier théâtre. Sa femme a 3 enfants d'un précédent mariage. News People. Personne ne peut le contredire. Emmanuel Macron reconnaît un soutien enseignant.